Alors, je suis venu pour faire la clôture d'un domaine agricole avec les campéchés. Mais avec ça, je vais vous faire une surprise. Je ne vais pas vous parler ici avec du campéché, mais j'ai amené quelques plants de cocotiers hybrides ici que je voulais vous présenter encore. Je vais profiter de cette occasion pour vous parler aussi de cocotiers hybrides. Alors, bon nombre de personnes veulent investir dans les cocotiers hybrides, mais ils se posent la question de savoir est-ce qu'au Togo aussi les cocotiers hybrides réussissent ou bien dans quelle zone le cocotier hybride réussit. Alors, c'est de ça que je vais te parler dans cette vidéo. Si tu veux avoir ces informations, ne quitte pas sur la vidéo du début jusqu'à la fin. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, tu vas t'abonner, tu vas liker la vidéo, tu vas partager la vidéo pour sauver d'autres personnes aussi qui veulent investir dans le domaine agricole, plus précisément les cocotiers hybrides. Alors, dans cette vidéo, je te parle des cocotiers hybrides. Alors, suis-moi après ce générique. Ici, je n'ai pas amené assez de plants hybrides, mais ce n'est pas le nombre qui importe, mais c'est le sujet même ou bien l'important de ce que je vais te dire qui est c'est ce que je vais te dire plutôt qui est important. Alors ici, je te présente les cocotiers hybrides. Il y a 3 types de cocotiers, il faut le savoir. Alors, il y a des cocotiers hybrides, il y a les cocotiers nains, il y a les cocotiers locaux. Alors, ici dans cette vidéo, je te parle des cocotiers hybrides, mais je vais essayer de te briefer sur les cocotiers locaux et les cocotiers nains. Alors, les cocotiers nains sont les cocotiers jaunes petits là, que vous voyez. Ça produit en bas aussi, mais ils sont tout petits. Ils ne sont pas commerciaux, mais ils sont là pour la consommation locale. Alors, les cocotiers locaux sont des cocotiers que nos grands-parents avaient plantés. Ce sont des cocotiers qui grandissent en taille. Même quand ça va commencer à produire, ça peut me dépasser en taille. C'est-à-dire ça peut dépasser 2,50 m avant de commencer à produire. Alors, ce sont des cocotiers locaux. Alors, pour avoir ce que nous appelons les cocotiers hybrides, ceux qui ont fréquenté, vous allez voir que quand on parle de quelque chose qui est hybride, c'est un mélange de 2 choses. Alors, on prend le cocotier nègre dont j'avais parlé et les cocotiers locaux. Alors, on fait l'hybridation avec ces 2 choses, ces 2 noix de coco, bien ces différentes variétés-là, pour avoir ce que nous appelons les cocotiers hybrides. Alors, on fait le croisement entre ces 2 plants, le nain et le local. C'est ce qui fait sortir le hybride. Alors, ces hybrides aussi sont là. Il y a 2 types d'hybrides. Il y a les hybrides F1 et les hybrides F2. Les hybrides F1 sont les ressortissants directs des locales et du croisement du local et du nain. C'est ce que nous appelons les hybrides F1. Alors, l'hybride F2, c'est l'enfant, s'il faut le dire, c'est l'enfant de l'hybride qui est sorti au niveau du croisement. Alors, c'est son enfant qu'on appelle l'hybride F2. C'est tout simple, c'est comme un humain. Quand il y a un couple qui donne naissance à un enfant, alors quand l'enfant naît, on ne dit pas que, on dit que ça ressemble à son papa, mais ce n'est pas son papa quand même. Donc c'est le papa et c'est le hybride F2, disons que c'est l'enfant du papa. Donc ce ne sont pas les mêmes. Soit l'enfant va... Et la différence au niveau de la production, c'est que l'enfant produit plus que... non, pas l'enfant, le père produit plus que l'enfant. Alors, c'est ce que je voulais vous dire. Mais je te parle encore de l'importance, pourquoi il faut le faire. Alors, les cocotiers hybrides, c'est une plantation qui est très rentable, s'il faut le dire. Quand je parle de la rentabilité, vous pouvez gagner des millions à travers cette plantation, une plantation sur 1 hectare. Alors, sur 1 hectare, tu as au minimum 200 plants. Alors, sur un plant peut te produire plus de 150 noix par arbre et par an. J'essaie de le dire encore, les gens crient, mais ça va te produire à partir de 150 noix. Quand le plant plutôt grandit, à partir de la 10e ou 15e année, ça peut dépasser même 150 noix par arbre et par an. Ça peut aller même à 200-250 noix par arbre et par an. Alors, imaginez, dans notre pays ou bien au Togo, ici généralement, pour vendre les noix au niveau de la brousse, c'est-à-dire sur la ferme, on peut te payer le plant à 75 francs. Je parle du plant. Le noix à 75 francs. Alors, si on te paie le noix à 75 francs, tu multiplies, je te donne un exercice, tu multiplies les 75 francs là fois 150 au minimum dont j'avais parlé. Tu auras le nombre et puis tu multiplies ça par 200, c'est-à-dire tu as 200 noix sur 1 hectare.
tu vas voir la rentabilité ou bien le rendement que tu auras sur un hectare. Et chaque année, tu auras ce type de résultat-là. Alors, l'entretien du cocotier n'est pas si compliqué comme les autres plants. Quand le cocotier grandit, il y a plus d'herbes qui grandissent. Alors, quand le cocotier grandit, tu as la possibilité aussi, quand tu plantes tu as un hectare de cocotier, tu peux faire n'importe quoi sur ce domaine encore. C'est-à-dire, tu peux cultiver le maïs, tu peux faire le jardin, tu peux faire encore d'autres fruitiers à l'intérieur du cocotier. Alors, quand tu as un champ de cocotier, le domaine te sert à beaucoup de choses encore. C'est-à-dire, tu peux faire n'importe quelle culture, que ce soit igname, jardin, maïs ou les autres plants fruitiers comme oranger, le corosol ou quoi encore. Bon, les fruitiers, tu peux les installer encore dans ta plantation de cocotier. Alors, c'est pas génial ça. Alors, si tu es à la recherche des jeunes plants de cocotiers hybrides, les vrais cocotiers hybrides, n'hésite pas de nous contacter sur le plus de 128, le 90 43 114 et tu auras plein d'informations. Si tu as besoin des informations, tu as besoin d'où il faut le planter, ou bien quel type de sol il faut avoir pour le planter, ou bien où tu peux trouver les plants à de bas prix. Quand je parle de bas prix, nous ne sommes pas chers quand même, mais nous te disons la vérité pour avoir le bon plan. Alors, ta réussite, c'est notre réussite. Alors, n'hésite pas de nous contacter et d'avoir plus d'informations. On te livre là où tu es, on te fait la plantation, on te fait le suivi, on t'aide même à commercialiser ta production. Alors, quand tu produis les noix, on te cherche des preneurs pour venir commercialiser. Alors, si tu veux toi-même créer ton entreprise de production de lait de coco aussi, on t'aide à avoir les machines de transformation pour les cocotiers. C'est-à-dire, tu peux produire le lait de coco, c'est-à-dire, tu reçois seulement l'eau qui est à l'intérieur. Parce que, entre parenthèses, l'eau des cocotiers hybrides est plus délicieux que d'autres variétés. C'est-à-dire, quand je parle d'autres variétés, les locales, les nains et les hybrides F2, l'hybride F est plus délicieux et ça contient plus d'amandes que d'autres plants, que les autres. Alors, pour faire ta plantation, il faut opter pour l'hybride F1. Alors, on t'aide même à créer ton entreprise, à avoir des étiquettes. Tu peux commercialiser l'amande, tu peux commercialiser l'eau qui est à l'intérieur. Parce que l'eau là, ça guérit aussi. Ça te donne de la forme. Ou bien, si quelqu'un boit ça chaque jour, je te dis que tu seras très intelligent aussi. Alors, merci, c'est ça que je veux parler avec vous. C'est de ça que je veux discuter avec vous. Ou bien, c'est ces secrets-là que je voulais vous filer. Alors, si c'est la première fois que tu me découvres, je suis comme là, ici à Mehdi, un jeune entrepreneur agricole basé au Togo, plus précisément à Palimé. Alors, chez nous, vous pouvez trouver d'autres plants comme le cocotier, le palmier, les campéchés, les corosoliers, les orangers nains, les pineapples et autres. Vous pouvez trouver les pipes de la banane plantain qui produisent à partir de la 10e mois et à partir du 10e mois plutôt, et 1 an et 18 mois. Vous pouvez trouver les régères et les pifs. Quand on parle de pif, je vais parler de ça dans d'autres vidéos. C'est ce que j'appelle par pif. Alors, si tu veux avoir le pif pour garantir ta plantation de la banane plantain, c'est chez nous, tu peux avoir ces plans sains et rigoureux pour ta plantation. Alors, merci de suivre la vidéo jusqu'à la fin. C'est ça que je vais partager avec vous et retrouvez-moi après d'autres vidéos.